Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia DeSantis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour à toutes et à tous! Vous avez lancé votre podcast depuis quelques mois et c'est une aventure fantastique. Vous partagez du contenu de valeur, votre communauté se développe, elle interagit avec vous et vous vous sentez utile, vous rencontrez des personnes incroyables. Mais vous commencez tout doucement à être un peu à bout de force. Alors pas de panique, c'est normal. Quand on se lance dans un nouveau projet, on est bien sûr porté par l'excitation du début, on veut tout faire, on veut tout bien faire, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour ce projet. Mais plus le temps passe et plus ces sacrifices peuvent devenir lourd. C'est un peu comme une relation avec son conjoint finalement. Alors comment ne pas succomber à la rupture ou à l'épuisement ? Eh bien il y a une solution, et cette solution ça va être de déléguer certaines tâches. Alors oui, ça peut paraître tout simple comme solution, mais déléguer certaines tâches va vous dégager du temps et de l'énergie que vous allez pouvoir consacrer à autre chose. Et dans cet épisode, je vais vous expliquer comment faire. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais remercier une des auditrices du podcast pour son commentaire. Cette fois-ci, il s'agit de Muse Entrepreneuse, qui m'a laissé un commentaire sur Instagram qui dit en parlant du dernier épisode avec Sarah Conan: superbe épisode, j'ai lancé mon podcast ce mois-ci et je ne regrette pas, c'est une aventure passionnante et j'aurais aimé commencer plus tôt. Et j'ai envie de te dire que tu as bien raison, car on a toujours tendance à vouloir reporter ce projet, à se dire non, je suis pas encore prête, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'abord peut-être de me renseigner sur le sujet, et c'est pas complètement faux, hein. Moi forcément je vais vous conseiller de vous former si ça peut vous aider à vous lancer, mais à un moment donné, il faut y aller quand même. Il faut oser se lancer dans le grand bain et vous verrez que vous ne le regretterez pas. Ça apporte tellement de choses qu'on n'imagine pas de lancer un podcast. Donc, n'hésitez pas à vous lancer si c'est quelque chose qui est dans le coin de votre tête depuis quelques temps déjà. Alors, revenons à notre épisode et on va commencer par comment déléguer. Alors, on l'a vu, c'est assez simple. Déléguer, c'est tout simplement se libérer du temps. Mais ça nécessite de faire confiance, bien sûr, et de calculer aussi le retour sur investissement. Donc la première étape, ça va être de faire la liste des tâches et calculer combien de temps en fait vous prend chaque tâche. Donc l'objectif, c'est d'avoir une vue d'ensemble, une vue claire en fait des tâches que vous allez produire pour votre podcast. Alors je peux vous donner une liste qui va être non exhaustive de tâches qui sont faites en général quand on crée un podcast. Donc ça peut être par exemple la recherche de sujets ou d'invités, contacter les invités et prendre des rendez-vous, préparer l'interview ou préparer l'épisode, donc là vous allez faire des recherches sur l'épisode que vous allez produire, enregistrer l'épisode ou l'interview, faire le montage et le mixage de cet épisode, choisir un titre, écrire une description, mettre en ligne, et bien évidemment il y a toute la partie promotion de cet épisode dont je ne vais pas vous lister les différentes tâches parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et en fonction de votre niveau de connaissance, chaque tâche va vous prendre plus ou moins de temps. Donc essayez d'estimer en fait pour chaque tâche combien cette tâche va vraiment vous prendre comme temps. Pour en avoir le cœur net, si vous êtes pas sûr vraiment de combien de temps vous prend chaque tâche, tout simplement vous allez pouvoir chronométrer. La prochaine fois que vous faites cette tâche, vous allez simplement lancer un chrono, faut pas oublier de l'arrêter aussi, pour voir effectivement combien de temps vous prend chaque tâche. Vous pouvez aussi utiliser une application qui s'appelle Toggle, qui est une petite application que vous pouvez télécharger sur Chrome par exemple, et à chaque fois que vous allez démarrer une tâche, vous allez la lancer, et vous pouvez également l'arrêter et après il vous fait un petit résumé de l'ensemble des activités que vous avez fait de votre journée. La deuxième étape, ça va être de bien déléguer. Quand vous avez votre liste de tâches et que vous savez combien de temps vous prend chaque tâche, vous allez évaluer celles pour lesquelles vous n'êtes pas vraiment à l'aise ou vous n'avez pas vraiment une vraie plus-value, on va dire, et celles aussi qui vous prend beaucoup d'énergie, pour lesquelles vous dépensez beaucoup d'énergie. Par exemple, vous pouvez mettre 3 heures à monter un épisode de podcast, mais vous allez pouvoir prendre beaucoup de plaisir à ça parce que ça va vous demander un travail créatif, vous allez ajouter des sons d'ambiance, des virgules sonores, etc. Et ça, c'est quelque chose que vous aimez vraiment bien faire. Ou alors, vous pouvez mettre tout simplement 20 minutes à faire votre communication pour vos épisodes. Alors,
Je vous le dis tout de suite, si vous mettez que 20 minutes pour faire la promotion de vos épisodes, c'est clairement que c'est mal fait. Et à ce moment-là, il vaudra mieux déléguer à quelqu'un qui saura comment vraiment promouvoir. Parce que 20 minutes, bon, c'est déjà bien de consacrer un petit peu de temps à la promotion, mais c'est vraiment pas assez pour promouvoir au maximum vos épisodes. Sachant que, je le répète, la promotion de ces épisodes est quasiment aussi importante que la création des épisodes. Donc vous allez reprendre votre petit tableau avec votre liste de tâches. À côté, vous avez le temps que vous prend chaque tâche, et à côté, vous allez pouvoir les classer en fonction, de si c'est quelque chose que vous aimez faire, que vous n'aimez pas faire, qui vous prend beaucoup d'énergie, ou qui vous prend beaucoup de temps du coup. La troisième étape, ça va être de calculer son ROI. Alors, le ROI, c'est un terme un peu marketing, c'est tout simplement le retour sur investissement. Donc ça peut être un retour en temps gagné ou en qualité. Donc par exemple, en déléguant le montage de votre épisode, vous allez pouvoir gagner 3 heures par épisode si vous mettez 3 heures à monter votre épisode. Si vous publiez un épisode par semaine, ça fait 12 heures par mois de gagner. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec ces 12 heures ? Est-ce que vous allez vous former ? Est-ce que vous allez passer du temps sur la création d'un contenu toujours plus pertinent ? Est-ce que vous allez passer du temps justement à la promotion de ces épisodes ? Voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut l'imaginer. Qu'est-ce que j'ai à gagner en fait en déléguant cette tâche ? Ou moi, est-ce que j'ai une vraie plus-value à faire le montage ? Ça peut être le cas, encore comme je vous le disais, si c'est vraiment vous qui apportez la touche de créativité, vous avez vraiment besoin de rassembler des éléments et puis de les monter ensemble. Si c'est un petit montage, on va dire, d'une interview ou d'un épisode solo, c'est pas forcément nécessaire. Donc si je reprends l'exemple de la communication. Certes, si vous mettez 20 minutes à promouvoir un épisode, vous n'allez pas forcément gagner en temps. En revanche, si en déléguant cette tâche, vous voyez augmenter vos écoutes de 50%, tout simplement parce que la communication aura été bien faite et qu'on arrive à découvrir votre podcast et que les gens l'écoutent et le partagent autour d'eux, et bien à ce moment-là, ça peut être très intéressant pour vous, puisqu'effectivement, votre objectif, ça va quand même être de développer ce podcast. Alors, quelle tâche peut-on déléguer ? Donc la tâche la plus évidente à déléguer, ça va être le montage. Franchement, c'est le plus logique quand on pense à déléguer quelque chose sur son podcast. Et en soi, c'est quand même certainement la plus longue, en fonction de votre format bien sûr, mais si vous avez plusieurs interviews par mois, c'est quelque chose qui peut vous prendre rapidement pas mal de temps. Ça va dépendre aussi de ce que vous faites en fait avec vos épisodes. Est-ce que vous devez simplement ajouter une intro, une outro et vous touchez quasiment pas au contenu, ou est-ce que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus shadé, où vraiment on va repasser sur l'ensemble, ce que je vous conseille d'ailleurs, pour vérifier que tout est correct et que c'est agréable à écouter, que le propos est fluide, etc. Vous allez dans tous les cas devoir faire un petit peu de montage pour au moins améliorer la qualité audio de votre enregistrement. Un enregistrement brut, en fonction du matériel que vous avez, ce n'est pas toujours la même qualité. Donc si votre audio est de mauvaise qualité, donc si vous avez des bruits de fond, si vous avez des pops, si vous avez des variations de volume, la vérité c'est que vous allez pouvoir perdre des auditeurs potentiels, puisque entre un podcast qui parle, je sais pas, de chiens, je pense toujours à cet exemple-là, avec une super qualité audio, vs un podcast qui parle aussi de chiens, mais où la qualité audio laisse un petit peu plus à désirer, on va plutôt se tourner vers le premier. Ça paraît complètement logique. Donc effectivement, si vous voulez avoir un audio de bonne qualité, vous allez pouvoir soit apprendre tout simplement, prendre le temps de le monter. Dans tous les cas, je vous conseille vraiment de savoir comment est-ce qu'on monte un épisode de podcast au cas où la personne à qui vous déléguez n'est pas dispo, ou vous pouvez tout simplement aussi déléguer cette tâche à quelqu'un de professionnel qui saura le faire déjà plus vite que vous et mieux que vous. Et certainement mieux que vous puisque c'est son métier. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite annonce. Pour ceux et celles qui me connaissent déjà, vous savez sûrement que je propose des accompagnements à la création et au développement de podcasts, donc plutôt orienté formation. Je propose aussi maintenant des services de podcast management pour quelques clients réguliers. Le but de ce service, c'est que vous n'ayez plus qu'à vous concentrer sur la création du contenu, puisqu'effectivement, c'est vous l'expert de votre contenu, et moi concrètement, je vais m'occuper du reste. Donc je vais vraiment gérer le podcast, éventuellement gérer les invités, les contacter, prendre les rendez-vous. Je vais également faire tout ce qui est la partie montage, la partie mise en ligne, la partie trouver un titre, une description, etc. Le but, c'est vraiment que ça vous prenne le moins de temps possible pour que vous puissiez vous consacrer à vos autres activités. Donc si c'est quelque chose qui peut potentiellement vous intéresser, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi. Je serai ravie de vous en parler un peu plus en détail.
La deuxième chose qu'on va pouvoir déléguer, ça va être la partie design graphique. Donc quand on commence un podcast, en général, on va se débrouiller un petit peu, on va créer sa cover, principalement sur Canva. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite vraiment à les découvrir. On va sélectionner quelques couleurs et puis c'est parti. Mais le design, comme tout, bien sûr, c'est un métier à part et ce n'est peut-être pas le vôtre. Donc il est temps de vous donner un style un peu plus professionnel en déléguant cette tâche à quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle fait. Donc ça peut être l'occasion de repenser vraiment l'aspect graphique, la charte graphique de votre podcast, de déléguer la tâche de créer une cover qui va faire plus pro, qui va attirer l'œil un peu plus que ce que vous avez déjà. Et vous pouvez aussi avoir envie de créer des visuels pour chaque épisode. Donc à chaque épisode, il va y avoir un visuel en particulier qui va être publié. Et ça, c'est peut-être quelque chose que éventuellement vous pourriez déléguer. La troisième partie que vous allez pouvoir déléguer, c'est bien sûr la partie promotion de son podcast. Et oui, je le dis, je le répète, la partie promotion, c'est aussi important que la partie création du podcast. Avoir un super podcast, c'est génial, mais bien sûr, il faut qu'on puisse le découvrir. Et pour ça, c'est quasiment impossible de passer à côté des réseaux sociaux. Sauf si vous avez bien sûr un super carnet d'adresses, je ne sais pas, que vous connaissez les journalistes parisiens, donc à ce moment-là, c'est peut-être intéressant de passer par ce biais-là. Mais le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'il faut être régulier. Il faut être non seulement régulier, mais il faut aussi créer du bon contenu, parce que ça sert à rien, clairement, de poster une photo de votre chien de temps en temps. Encore une fois, sauf si c'est la thématique de votre podcast, puisque ça n'apportera rien de concret à vos auditeurs et à vos auditrices, et donc on va pas forcément aller interagir avec votre contenu si c'est juste tourné autour de vous, et pas tourné vers le partage de contenu en lien avec votre podcast. Donc il y a beaucoup de podcasteurs, d'entrepreneurs aussi qui choisissent de déléguer cette tâche parce que concrètement ça prend énormément de temps et qu'il est vraiment nécessaire de connaître le fonctionnement des réseaux sociaux, de chaque réseau social, et ce fonctionnement évolue tellement vite en plus qu'il faut vraiment être dans le métier pour comprendre ce qu'il faut faire, à quel moment, etc. Un podcast, c'est bien sûr un média audio, alors la problématique, ça va être de comment est-ce qu'on fait pour transformer ce média audio pour les réseaux sociaux, qui va être basé finalement sur l'aspect plutôt visuel. Et en déléguant cette tâche, forcément, vous assurez que ce soit bien fait, puisque c'est quelqu'un de pro, qui connaît son métier, qui connaît le fonctionnement des réseaux sociaux, et qui va forcément donner son maximum pour que votre podcast gagne en visibilité. La quatrième tâche que vous allez pouvoir déléguer, ça va être les notes du podcast. Alors, peut-être que vous avez décidé d'avoir un blog déjà, et puis de transformer vos épisodes en véritables articles de blog sur votre site. Et ça, franchement, c'est une super idée, puisque ça va vous permettre d'attirer de futurs auditeurs grâce au SEO, autrement dit, grâce à des recherches sur les moteurs de recherche. Le SEO, alors j'ai fait un épisode de podcast dessus avec Margot de Rodelec, où on explique un petit peu comment ça fonctionne, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et ça aussi, bien sûr, ça va prendre du temps parce qu'il faut réécrire votre préparation d'épisode au format article de blog. Il va falloir choisir les bons mots-clés pour le SEO. Il va falloir le mettre en forme, bien sûr, puis le mettre en ligne. Donc concrètement, en déléguant cette tâche à un copywriter expert, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et ça va vous permettre aussi, bien sûr, de gagner du trafic sur votre site. Donc ça peut être une tâche qui est très intéressante à déléguer. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous êtes convaincus de l'intérêt de déléguer certaines tâches. Et là, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais Anastasia, déléguer des tâches, ça coûte de l'argent. Et moi, clairement, j'en ai pas à mettre dans le podcast, puisque j'en gagne pas. Alors là, oui, je suis complètement d'accord avec vous, mais combien vaut une heure de votre vie ? Combien vaut votre énergie ? Est-ce que vous allez continuer votre podcast si vous ne déléguez pas à un moment donné certaines tâches ? C'est un petit peu ça la question que je vous invite à vous poser pour réfléchir à tout ça, pour vous dire est-ce que je vais continuer mon podcast si je ne délègue pas ? Est-ce que c'est vraiment important pour moi de continuer mon podcast ? Est-ce que je préfère pas consacrer une heure de ma vie, soit à promouvoir mon podcast, mais ça peut être tout simplement aussi à passer du temps avec ma famille, parce que 3 heures n'empêche, si je passe 3 heures sur le montage, c'est 3 heures que je passe pas avec ma famille ou à prendre du bon temps. Donc voilà, là je vous laisse vraiment réfléchir à ça, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Très belle journée, soirée ou nuit, et à bientôt!